Encore un réveil matinal dans la grâce du Seigneur. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Nous sommes toujours heureux, remplis de joie, d'allégresse quand il s'agit de vous retrouver tous les matins. Et encore, cette journée sera belle. Nous avons foi que le Seigneur sera avec nous. Pasteur Kali, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, en tout cas. Le Seigneur est au contrôle. Amen, amen. Quand il est au contrôle, tout va bien. Touré Kouda, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien ce matin? Ça va bien, Dieu fait grâce. Amen. On s'est bien réveillé. Ah, ça va super bien, hein? Oui, ça va. Bon, j'aurais voulu qu'on chante un peu sur le plateau avant de commencer, mais bon. Tu es une chante. Parce que j'aime chanter. Toi-même, tu sais que j'aime chanter. D'accord. En fin d'émission, tu vas nous proposer quelque chose. Hein, c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Quelle série, shalom? Shalom, Aniel. On va bien aussi, hein? Au lieu du Daniel. Aujourd'hui, c'est pas Daniel, hein? J'ai remplacé Daniel aujourd'hui, je suis pas Daniel. C'est moi qui allais miel à la fin. Miel à la fin, ça mélange souvent. On va bien, je vais bien. D'accord. Ce matin, nous recevons M. Patrice Kouassi. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Et dans la rubrique Relations d'aide, nous parlerons des composantes de la vie. Oui. La vie a des composantes. Oui, exactement. C'est que la vie est très complexe, la vie de l'être humain. Et donc, nous allons ce matin voir la complexité de cette vie-là. Et quel est l'intérêt de connaître les composantes de la vie? Oh, très bonne question. Alors, nous allons parler de relation d'aide. Nous savons que le but de la relation d'aide, c'est de conduire l'homme à la maturité. Alors, pour parvenir à la maturité, on a besoin de connaître, de se connaître. Si on se connaît, on pourra découvrir nos forces, nos faiblesses. On peut aussi chercher de l'aide. Alors, c'est pourquoi c'est important de connaître les composantes de la vie. Les composantes de la vie. On en parlera justement. Restez avec nous dans la relation d'aide avec Ketseri dans le Trickbox. Alors aujourd'hui, on parlera de la moutarde. La moutarde, c'est un ingrédient que nous utilisons pour rehausser nos plats. Alors, la moutarde, quelqu'un me disait il pensait que la moutarde était un ensemble d'ingrédients, tout ça. Non, la moutarde est une herbe qui pousse en Europe, en Asie, également en Inde. Alors, cette herbe-là a des fleurs. Et ces fleurs ont également des graines. Ce sont ces graines qui sont moulues et que nous appelons la moutarde. Donc, qui sont moulues et donc transformées en pâte. Et nous les utilisons pour rehausser nos plats. Donc, aujourd'hui, on parlera de la moutarde, mais principalement de 3 astuces avec la moutarde. Agnès, tu seras étonnée. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte d'être étonné. Avec Touré Kouda. Oui, aujourd'hui, on va parler d'action sociale d'une entreprise qui est très précieuse pour le corps de Christ. Il s'agit de l'ABU, l'Alliance biblique universelle. Donc, c'est un réseau de sociétés bibliques qui est chargé de mettre à la disposition de tous les habitants de l'univers la Bible. Ce livre si précieux. Donc, tu as une Bible. Est-ce que tu sais l'entreprise qui travaille de sorte que tu aies cela en tes mains? On va en savoir plus tout à l'heure. Et dans le saviez-vous? Dans le saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de 2 jeunes garçons, un grand frère et son petit frère, qui ont continué à adorer le Seigneur même pendant l'inondation. Ok, bien intéressant tout ça. Mais démarrons cette journée en écoutant la voix du Seigneur et méditons ensemble. Le siège de Samarie et la prophétie d'Élisée. Pasteur Kali. Merci beaucoup, bien-aimé Nien. Je vais nous aider, en fait, je vais lire le texte qui va nous aider à pouvoir, disons, méditer ce matin. Nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 7, et nous allons prendre les 11 premiers versets. Nous allons donc aller du 1er au 11e verset. Je vais lire ce texte au nom du Seigneur. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait
personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. « Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Et nous disons Amen. Amen. Oui, un merveilleux texte qui nous permet de pouvoir méditer ce matin. J'aimerais parler de notre méditation en 4 points, si le temps va me le permettre. Le premier point que j'aborde, c'est la situation de Samarie. Elle est chaotique, sans espoir du lendemain. Samarie est assiégée par Ben-Hadad et son armée. Rien n'entre, rien ne sort. C'est bloqué. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que Samarie ne fonctionne pas comme une ville normale. Ils ont consommé toute la provision qu'il y avait, au point que certaines mêmes familles ont commencé à manger les enfants. La situation était devenue grave, chaotique. Le roi est en train de passer sur la muraille, donc là, en train de marcher, une femme lui crie « Sauve-moi ». Le roi lui dit « Avec quoi te sauverai-je » Si l'Éternel ne te sauve pas. Cette situation, vous l'avez au chapitre d'avant, le chapitre 6, que nous n'avons pas lu. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Et la situation est donc elle est grave. Les gens sont dépassés. Voilà la situation de Samarie. Et le deuxième point que j'aimerais aborder dans notre méditation, c'est l'intervention d'Élisée. C'est pendant cette période-là, c'est en ce temps-là qu'un homme s'élève. Élisée, pour ne pas citer son nom, il s'élève avec un ainsi parle l'Éternel. Il dit demain, à cette heure, on aura de la provision, on aura de la nourriture en abondance. Comment est-ce que c'est possible? J'aurais voulu être là pour dire, Élisée, mais est-ce que tu n'es pas au courant de la situation? Tu vois ce qui nous environne, et cette situation ne dure pas d'hier. Et il n'y a pas de provision. Il y a cette armée qui est plus forte que nous. Et comment faire pour que finalement la ville soit approvisionnée? Mais écoutez, Dieu, quand il parle, Dieu... la prophétie ne tient pas compte de nos réalités. Amen, Dieu, amen. il est le maître des temps et des circonstances. Et quand Dieu parle, et j'ai l'habitude de dire, Dieu a le moyen de sa politique. Donc il sait, quand il dit que demain vous aurez de la nourriture, lui il sait comment il va s'y prendre. Nous ne comprenons pas, nous ne saisissons rien, mais Dieu a parlé. Notre Dieu, j'aimerais dire, et là j'aimerais vraiment le dire donc, en insistant, notre Dieu intervient souvent quand on s'y attend le moins. Donc, comment est-ce que ça va arriver que nous dormons ce soir et demain matin, nous allons avoir de la nourriture? L'homme de Dieu a reçu l'inspiration de la part de Dieu. Dieu a parlé et l'homme de Dieu a libéré sa parole. Troisième chose que j'aimerais toucher dans notre méditation de ce matin,
C'est l'attitude de l'officier du roi. Lorsque l'homme de Dieu parle de ce que Dieu va faire, l'officier du roi dit, même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. C'est facile de juger cet officier du roi. C'est facile de juger. C'est facile. Dans leur contexte, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, est-ce facile de croire que demain, nous dormons avec ces sièges-là, avec une forte armée? Comment est-ce que demain, des camions, parce qu'on peut penser comme ça, des camions viendront approvisionner la ville? Et nous jugeons rapidement cet homme. Mais ce n'est pas évident. Cet homme a eu des difficultés. Pourquoi? Il s'est basé sur la réalité du moment. Mais écoutez, la prophétie ne tient pas compte de ce que tu es en train de vivre, parce que Dieu veille sur sa parole afin que cette parole-là s'accomplisse. Amen, amen, amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, et peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, lorsque Dieu parle comme il parle ce matin, Dieu va t'étonner. Et je prie que Dieu puisse étonner quelqu'un. Amen. Il dit, maintenant l'homme de Dieu dit, regarde l'officier du roi et dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alors j'aimerais dire aussi ceci, que l'incrédulité comme la foi ont des yeux. L'incrédulité comme la foi ouvre les yeux. L'incrédulité ouvre les yeux, la foi ouvre également les yeux. Or, les yeux de l'incrédulité conduisent à la mort. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. C'est triste. Tu n'as pas cru. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Mais Marthe, à Jésus, Dieu dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi ouvre les yeux pour voir et vivre, et non pas voir et mourir. L'incrédulité t'ouvre les yeux pour mourir. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il est important que nous arrivions au niveau où, lorsque tu reçois la parole de Dieu, je ne parle pas de la parole de l'homme, je parle de la parole de Dieu. Lorsque c'est Dieu qui a parlé, il faut croire la parole de Dieu. Amen. Vous savez, j'ouvre aussi une parenthèse pour dire que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger en ce qui concerne la prophétie, surtout de nos jours. Il y a beaucoup de prophéties, mais quelquefois, ce n'est pas vraiment la prophétie. Parce que l'on parle de la prophétie que lorsque c'est venu de Dieu. Mais on peut raconter beaucoup de choses, mais qui n'est pas prophétie. Il y a beaucoup de prophéties, mais qui ne sont pas prophéties. Mais lorsqu'il est question de la prophétie, lorsqu'il est question de la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. C'est pourquoi il dit par Habakkuk, il dit que si cette prophétie tarde, il dit le temps de son accomplissement est déjà fixé. Et si cette prophétie tarde, attends-la. Et le temps de l'accomplissement de la prophétie n'est pas connu par l'homme. Il est connu par Dieu. Dieu a déjà fixé le temps. Et le Dieu qui a fixé le temps veille sur cette parole-là. Et quand elle cherche à s'endormir, Dieu la réveille. Quand elle cherche à se détourner, Dieu la retourne sur le chemin. Elle dit que tu dois aller jusqu'à l'accomplissement. Donc, au lieu de l'accomplissement des choses que j'ai proclamées. Et donc, Dieu veille. Alors, il est important que nous apprenions à croire la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Oui, Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Dieu a soutenu cette situation. Dieu savait comment la nourriture allait arriver. Amen. Non, Dieu, il est terrible. Alors, donc, le quatrième point que j'aborde, c'est Dieu va utiliser des lépreux comme ses instruments de l'accomplissement de la prophétie. Des lépreux. Et les 4 lépreux, ils se disent, restez ici, nous mourrons. Partir, également, nous pouvons mourir.
Mais alors, la mort qui nous rencontre ici et la mort qui nous rencontre là-bas, est-ce qu'il y a une différence? C'est la mort. Allons-y. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Mais les Philistins, ils peuvent nous garder, ils peuvent nous préserver. Les Syriens peuvent nous laisser en vie. Ils disent, les Syriens peuvent nous laisser vivre. Mais ils ne connaissent pas les programmes de Dieu. La solution de Dieu ne viendra pas par des trains, des marchandises, des camions. Non, non. Vous savez, les gens qui viennent assiéger la ville, eux-mêmes ont besoin de vivre. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire. Donc quand ils viennent là, ils ont de la provision. Donc Dieu, dans son programme, s'est dit, j'utiliserai leurs provisions. Yes. C'est extraordinaire ce texte. Donc Dieu n'a pas cherché d'autres provisions ailleurs. Dieu a seulement amplifié les faibles marches de ces lépreux. Vous savez, quand on est lépreux, tout est diminué. Quelquefois, il y a certaines parties du corps qui sont coupées, hein, qui sont amputées. Et quand ils marchent, c'est en tâtonnant. Ils cherchent comment il faut avancer les prochains pieds. Et Dieu est en train d'utiliser cela. Dieu amplifie cela. Amen. Ça arrive dans les oreilles des Syriens comme des bruits de chars et comme des bruits de chevaux. Ils se disent non, ils ont maintenant des armées qui sont venues les soutenir. Amen. Et ils vont fuir en laissant tout derrière eux. Laissant toutes les provisions. Et lorsque ces personnes faibles entrent dans ces camps de Syriens, ils trouvent que, tiens, les Syriens ne sont pas là. Ils commencent à manger, à récupérer tout ce manque de nourriture. Ils disent, mais tiens, aujourd'hui c'est le jour d'une bonne nouvelle. Il faut que nous puissions donner l'information à la maison du roi. Et c'est ainsi que tout Israël est venu s'approvisionner là. Amen. Et pendant qu'ils viennent avec le roi, l'officier du roi est là. L'officier du roi est là et il a vu. Waouh, cet homme, ce qu'il a dit, c'était... Mais trop tard. Pourquoi? Parce que lui aussi, la parole qui a été prophétique, qui a été annoncée, sur lui doit s'accomplir. Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est ainsi que tu vois un peu un peuple affamé, chacun est en train de chercher à courir, et dans les bousculades là, cet homme tombe, on marche sur lui, et il est là. Il a vu la nourriture. Il voulait tendre même sa main, mais incapable parce qu'il a été écrasé et la mort l'a trouvé là. Il est important de savoir faire confiance au Seigneur. Et c'est très, très important. Très important de savoir faire confiance au Seigneur. J'aimerais insister encore sur le point que Dieu va utiliser les choses faibles. Des choses faibles, des choses folles du monde, comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, verset 28. Et Dieu utilise des choses, en fait, est-ce que Dieu peut utiliser des lépreux? Est-ce que les lépreux peuvent sauver un peuple? J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu, pour te sortir d'une situation, il utilisera les moyens auxquels tu ne t'y attends pas. Dieu va utiliser des gens peut-être que tu vas négliger. Tu t'attends à ce qu'un grand monsieur bien positionné puisse te secourir. Non. C'est juste une veuve, la pauvre veuve de Sarepta, que Dieu va utiliser. Mais même parmi les veuves, lorsque on entre dans Sarepta, même parmi les veuves, il y a des veuves de distinction. Des veuves qui sont restées avec des héritages. Mais Dieu n'envoie pas Élie auprès de toutes ces veuves-là qui ont l'héritage. Dieu envoie Élie auprès d'une veuve qui est restée avec un peu de farine, un peu d'huile. Nous mangeons et nous mourons. Wow. Dieu est capable de faire ça dans nos vies. Amen. Ne regardons pas toujours, tournons les regards vers des grands moyens et peut-être qu'on n'atteindra pas. Mais Dieu peut t'envoyer des petits moyens simplement pour te sortir d'affaires. C'est ça un peu des leçons que nous sommes en train de tirer de ces textes. Dieu finit tôt ou tard, je vais clôturer ma méditation, d'abord en disant que Dieu finit tôt ou tard par accomplir ce qu'il a promis. Amen.
Quand Dieu t'a promis, il finit tôt ou tard par accomplir ce qu'il a promis. La Bible nous fait voir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, que Dieu veille. Je ne cesse d'insister là-dessus. Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. À nous donc de croire sa parole et nous le verrons s'accomplir. Nous verrons cette parole s'accomplir dans nos vies. L'officier, malheureusement, il n'a pas cru. Et il a vu, mais il n'a pas mangé. Parce que l'incrédulité ouvre les yeux, mais qui conduit à la mort. Qui conduit à la mort. Mais seule la foi t'ouvre les yeux pour que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Merci, Pasteur Kalia. Ce message nous fait vraiment du bien. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Il n'y a pas de questions à poser. On est tellement fortifiés. Et on est plutôt en confiance et on croit davantage aux prophéties que Dieu a établies sur nos vies. Que Dieu nous aide à avoir cette foi-là qui ouvre les yeux, qui conduit à la vie, et non pas comme la foi de cet officier-là qui finalement est mort. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Tu nous donnes la parole pour qu'elle puisse fortifier notre foi. Tu nous donnes ta parole afin que celle-ci s'accomplisse dans nos vies. Nous ne voulons pas avoir l'incrédulité de l'officier, nous voulons avoir la foi que ta parole communique. Comme tu l'as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Plusieurs d'entre nous sont en train de passer par des situations difficiles et plusieurs se posent des questions. Comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je trouver la solution à ce que je suis en train de vivre maintenant? Ô Éternel, notre Dieu, nos vies sont entre tes mains et nos vies dépendent de toi. Et quand tu sauves, en ce moment-là, la personne est sauvée. Quand tu délivres, en ce moment, la personne est délivrée. Et je prie pour que tu nous augmentes la foi. Tu augmentes la foi même à celui qui est en train de nous suivre ce matin. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Seigneur, tu nous donnes d'avoir cette foi-là. Un homme de la Bible a dit, viens au secours de mon incrédulité. Et je prie pour que tu viennes au secours de l'incrédulité de plusieurs, de ceux qui ont des difficultés à croire ta parole. Parce que Seigneur mon Dieu, lorsqu'il y a absence de la foi, il y a aussi absence de solution, il y a aussi absence de miracle. Et nous voulons que nous soyons des hommes et des femmes qui avons la foi en ta parole, la foi en toi, parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu veilles sur ta parole, afin qu'elle s'accomplisse. Je prie, Seigneur, aussi pour que tu donnes à quelqu'un de croire à un miracle, à la guérison. Amen. Seigneur, je sais, je t'ai vu à plusieurs reprises guérir même du cancer. Amen. Et je prie pour qu'une personne qui est en train de nous suivre, je ne sais pas pourquoi j'ai cela à cœur, Seigneur, mais je prie pour quelqu'un qui nous suive et qui passe par une situation difficile dans son corps. Même le cancer est vaincu par toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Restaure, Père, restaure de santé, restaure de vie. Et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Pasteur Kali. Le siège de Samarie et la prophétie d'Élysée. Quelle belle exhortation qui booste notre foi. Ce matin, retrouvons à présent Touré Kouda dans Culture Actu. Et avec Kouda, ce matin, nous parlons de l'action de l'Alliance biblique universelle. Oui, Alliance biblique universelle. Tout à l'heure, le pasteur a prêché et il s'est basé sur la parole de Dieu. Parole de Dieu vivante en esprit, mais également de manière physique, parce qu'on a lu sur papier. Donc, on va parler de cette entreprise-là qui est chargée de répandre les Saintes Écritures partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés. Il faut que la Bible arrive là-bas. Et cette entreprise s'appelle ABU. Donc, c'est un réseau mondial de sociétés bibliques. Donc, je mets vraiment l'accent sur le côté réseau, parce que c'est plusieurs sociétés bibliques qui se sont associées en fait pour former l'Alliance biblique universelle. Et cela s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Au sorti de là, ces différentes sociétés bibliques ont compris que seuls, oui, on travaille, mais on n'a pas vraiment l'impact qu'on veut avoir. Donc, tout comme l'ONU, nous allons nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et un verset sur lequel même l'Alliance biblique universelle s'appuie pour manifester cette unité-là est
est le verset de Jean 17, 21, lorsque Jésus-Christ dit que tous soient un. Donc, elles ont obéi à cette parole et puis ensemble, elles font un travail extraordinaire parce que l'Alliance biblique est représentée dans plus de 200 pays. Dans plus de 200 pays, c'est juste extraordinaire. Et son objectif, c'est de permettre à la Bible d'être accessible à tous. Et cela passe par le langage, la langue. Aujourd'hui, Alliance biblique permet aux gens d'avoir la Bible dans certaines versions. Par exemple, la version Parole de vie, qui permet aux gens qui n'ont pas un niveau assez élevé de pouvoir comprendre la Bible de façon terre à terre, explicite. Il y a également plusieurs versions pour qu'on puisse comprendre la Bible en fonction de notre langage, de notre niveau intellectuel. Et ce que je trouve assez fabuleux, Agnel, c'est que l'Alliance biblique universelle donne des cours d'alphabétisation. Parce que oui, on est une société qui donne les Saintes Écritures à tout le monde, mais si les gens ne savent pas lire, ça va bloquer notre mission. Donc, à côté de ce qu'elle fait habituellement, elle donne des cours d'alphabétisation dans des pays, en Afrique, en Europe, en tout cas là où il y a des problèmes au niveau de l'alphabétisation. Et autre chose aussi qu'il faut noter, c'est le coût avec lequel cette entreprise décide de travailler, le coût qu'elle donne à la Bible. On sait que la Bible ne peut pas être évaluée en termes de chiffres si on doit donner un montant. Si on doit donner un montant, d'autres diront 1 million, 2 millions, 10 milliards de dollars parce que c'est la Bible. Mais elle travaille à ce que vraiment la Bible soit accessible au niveau financier. Et l'autre défi, si j'ai envie de dire, c'est que la Bible doit avoir le prix de la nourriture de quelqu'un par jour. Donc, si en Côte d'Ivoire, par exemple, pour bien manger, c'est 2000 francs, elle s'assure à ce que la Bible soit à 2000 francs. Parce que c'est la nourriture, donc tu vas manger. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Et lorsque l'Alliance biblique arrive dans un pays, elle ne travaille pas seule. Elle s'assure à réunir le corps de Christ qui est représenté dans cette église. Et très souvent, même le conseil administratif de l'Alliance biblique dans les différents pays sont des pasteurs, sont des dirigeants d'église. Et ensemble, ils travaillent à répandre les Saintes Écritures partout. Wonderful, hein, le travail de l'Alliance biblique universelle. Quoi si, Patrice, un mot sur le travail fait par l'ABU? Oui, c'est un travail formidable. Grâce à l'Alliance biblique universelle, nous avons des Bibles. Voilà, j'ai ma Bible. Et puis, dans plusieurs cultures, plusieurs sociétés, plusieurs tranches d'âge. Aujourd'hui, il y a la Bible pour les jeunes, tout ça. Il y a la Bible pour les couples, pour les familles. En tout cas, l'Alliance biblique fait un travail formidable. Parce que sans la Bible, on ne peut pas connaître Dieu. Dieu se révèle à travers sa parole. Donc, sans la Bible, il n'y a pas de boussole. Sans la Bible, il n'y a pas de repère. Donc, bravo à l'Alliance biblique. Bravo à l'Alliance biblique. Pasteur Kali. J'aimerais juste dire que quand on parle même du coût de la Bible, normalement, si on devrait acheter la Bible comme ça, plusieurs auront du mal à l'acheter. Parce que la Bible n'est pas vendue au prix normal. C'est parce que la Bible est soutenue d'abord. Donc, ce sont d'autres personnes qui mettent beaucoup d'argent pour que on puisse produire la Bible. C'est ainsi que la Bible est vendue à un prix qui est abordable. Mais en réalité, ce sont des cotisations, ce sont des interventions des gens qu'on puisse produire la Bible. C'est ce que je voulais dire. Merci, pasteur. Autre chose à savoir, Touré Kouda? Continuons à soutenir financièrement l'Alliance biblique universelle parce que elle fait un travail assez remarquable, traduit la Bible, surtout dans les langues africaines. C'est un travail qui prend 7 ans, 8 ans. Il faut prendre des traducteurs. En tout cas, c'est un travail assez fastidieux. Donc, n'hésitez pas à soutenir financièrement l'Alliance biblique dans vos différents pays. Merci Touré Kouda pour cette belle présentation de l'ABU, l'Alliance biblique universelle. Merci. Parlons maintenant de relations d'aide avec notre consultant. C'est maintenant dans Relations d'aide. Les composantes de la vie. Patrice, c'est quoi si? Oui. Dites-nous tout sur les composantes de la vie, si le temps nous permet. Alors, oui, si le temps nous permet. Alors, une composante, c'est un élément d'un ensemble complexe. Autrement dit, c'est un petit élément qui se trouve dans un ensemble. Donc, un ensemble, un grand ensemble qui est complexe. Il y a beaucoup d'éléments, mais une composante, c'est le petit élément. Alors, les composantes de la vie. Nous parlons de relations d'aide et comme nous l'avons annoncé, le but de la relation d'aide, c'est de nous rendre matures. En général, on dit la relation d'aide, c'est la guérison intérieure. On connaît la relation par la guérison intérieure, mais c'est plus que ça. Le but de la relation d'aide n'est pas la guérison intérieure. C'est plus que la guérison intérieure. C'est de faire de nous des hommes et des femmes accomplis.
des téléos, comme le dit le grec. Alors, pour parvenir à cette maturité, nous avons besoin de savoir qui nous sommes, de comprendre notre vie, de comprendre les composants de notre vie. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, qu'on peut périr par manque de connaissance. On peut périr parce qu'on ne connaît pas. On peut s'égarer parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Et la Bible dit encore dans Jérémie chapitre 17, 9 à 10, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Et donc, c'est difficile. Le cœur de l'homme est difficile d'accès. Donc, l'être humain a des difficultés pour connaître son cœur. Dieu même dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est difficile d'accès. Donc, nous devons savoir qu'est-ce qui est dans notre vie. Alors, nous allons voir deux catégories de composantes. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les composantes contrôlables, ou les composantes qu'on peut contrôler, qu'une personne peut contrôler. Et la seconde catégorie, c'est les composantes non contrôlables. Alors, dans la vie de tout le monde, il y a des domaines qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. Il y a des domaines qu'on peut contrôler. Alors, dans les composantes contrôlables, il y a le premier élément, ce qu'on appelle les composantes partagées. Alors, il y a des domaines de nos vies où on partage des choses facilement. C'est le domaine de nos forces, de nos capacités, de notre intelligence, de nos talents, de nos accomplissements, nos succès, de notre beauté, les choses que nous partageons sans honte, sans gêne. Voilà, c'est notre force, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis. Voilà, et on aimerait que tout le monde parle de ça. Ça, c'est le domaine de notre force. Ça fait partie de notre vie. Et là, voilà, on court derrière ça. Donc, on est content lorsqu'on parle de ça. On est content lorsque tout le monde nous appelle par ce petit nom, par ce prénom ou avec ce titre. Ça, c'est le domaine, ce sont les composantes partagées ou révélées. Mais notre vie ne s'arrête pas là. Si ça s'arrêtait là, bon, on n'allait pas avoir de problème. Mais dans la vie de tout être humain, il y a d'autres parties. Il y a ce qu'on appelle les composantes privées ou les composantes réservées. C'est le domaine de nos grandes faiblesses. Ces composantes, ce domaine renferme les douleurs, les crises, les échecs, les attentes qui n'ont pas été réalisées, le domaine des abus, des traumatismes, des blessures, le domaine des rejets, le domaine des grandes humiliations, le domaine où malheureusement tellement on a été abusé, violé, le domaine des souvenirs douloureux, le domaine des deuils qui n'ont pas été traités, le domaine de nos jardins secrets, de nos rêveries, des fantasmes, ce qu'on appelle souvent le côté obscur, les domaines sombres. Chaque être humain a un côté obscur, un domaine sombre, un domaine de faiblesse. Et ce domaine est caractérisé par la cachotterie. Nous cachons ce domaine. Et nous ne voulons même pas parler de ça. Et ce domaine commence à être bâti dans l'histoire des parents. Et ça s'enracine pendant la grossesse et dans la petite enfance jusqu'à ce que nous soyons matures. Et donc, il y a des douleurs, il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Et nous fermons la porte de ce domaine. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vit une situation, on peut être touché, on peut être en colère, on a du mal à expliquer, mais on sait que dans ce domaine, on souffre. Et beaucoup de personnes souffrent comme ça dans ce domaine-là. C'est le domaine des composantes non révélées, des composantes privées, des composantes cachées. Et ça fait souffrir, ça peut faire souffrir dans le couple. Il y a eu un abus, on n'a pas partagé. On est abusé à 5 ans, on n'a pas partagé. Et lorsque notre fille tend vers 5 ans, on tombe dans une crise de dépression. Parce qu'on a peur que notre fille vive la même chose. Parce que c'est enfoui en nous. Et souvent, il y a des problèmes de divorce qui viennent de ce domaine, ces composantes. Parce qu'on a honte de partager. Il y a la culpabilité, il y a la honte. Et donc, bien aimé, le cœur de l'homme est tortueux.
il y a des domaines qui ont besoin d'être touchés par le Seigneur. Ce domaine est contrôlable pour celui qui souffre. C'est-à-dire que c'est sa vie, c'est ma vie, je contrôle ma vie, je fais ce que je veux, je la garde, je partage ce que je veux. Mais encore, il y a aussi d'autres domaines. Le domaine des composantes qu'on ne peut contrôler. Alors, ici, les premières composantes, c'est ce qu'on appelle les composantes ignorées. Alors, nous ignorons des choses sur notre vie. Il y a des secrets que nous ne connaissons pas. Et c'est d'autres personnes qui connaissent ces secrets. Enfin, Dieu, il sait tout. Mais d'autres personnes connaissent. Et bon, ce qui est bien, c'est que ceux qui connaissent ces secrets sont en vie. Mais on ne nous dit pas. Par exemple, la fille ne sait pas que cette femme qu'elle appelle maman n'est pas sa maman. Cette personne ne sait pas qu'elle a été vendue. Il y a des enfants, il y a des personnes qui ont été vendues. Voilà, la maman voulait la voter. Et puis, il y a une femme qui dit non, ne la vote pas. Si tu mets un enfant au monde, donne-moi cet enfant. Et puis, elle met l'enfant au monde. Elle donne l'enfant. Et puis, bon, la maman est partie. Elle a acheté l'enfant. Il a grandi sans connaître ses parents. C'est pas que le monsieur qui l'appelle papa n'est pas son papa, en réalité. Donc, les secrets de famille, les choses qui ont été enfouies générationnellement, l'inceste, un enfant qui est né à la suite de l'inceste, etc. Donc, tout le monde sait, sauf toi. Ceux qui sont autour de toi savent, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, c'est caché. Et souvent, les gens ont envie de parler, mais ils se taisent. Donc, ce domaine-là, c'est ignoré, les composantes ignorées. Nous ne connaissons pas ce domaine. Alors, le dernier élément, la dernière composante, dans les composantes hors de contrôle, c'est ce qu'on appelle les composantes inexplorées. Ces composantes sont des éléments qui sont connus par des personnes, mais qui sont décédées. Connus par Dieu et par des personnes qui sont décédées. Dieu sait ce que tu vis. Et la personne qui a l'information est décédée, malheureusement. Alors, certaines personnes n'ont jamais connu leur papa. Maman n'a jamais pu dire le nom de son papa, ni là où le papa vit, jusqu'à ce qu'elle meure. Et la personne grandit sans connaître son papa. Donc, voilà, elle est décédée avec ça. Dans l'accompagnement, quand nous faisons l'accompagnement, surtout quand on accompagne les personnes en fin de vie, ce que les personnes demandent, ce sont les relations. On voit la personne, envie de voir son fils. Je vais parler pour une dernière fois à ma femme, à mon grand-fils, à ma fille. J'ai des choses à lui dire. Parce que lorsqu'on est avec peu d'informations. Mais lorsqu'on va trépasser, on est rempli d'informations, rempli de secrets. Et beaucoup de personnes, malheureusement, meurent avec des secrets. Mais d'autres refusent de mourir avec les secrets. Et beaucoup sont morts avec des secrets et des choses qui sont cachées, qui peuvent aider la personne à se rétablir. Donc, alors, pour parvenir à la restauration, à une plénitude de vie, à la maturité, on a besoin de lumière. Premièrement, les domaines qu'on peut contrôler, on a besoin de développer nos forces, surtout selon la parole de Dieu, et on a besoin de traiter nos faiblesses. Nous devons traiter nos faiblesses. Nous venons d'entendre la parole de Dieu, nous devons avoir foi en Dieu, croire que nous avons un Dieu qui aime. C'est parce qu'on ne se sent pas aimé. La plupart des douleurs que nous avons, c'est le manque d'amour. On n'a pas été aimé par les hommes. Mais nous avons un Dieu qui nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a envoyé Jésus pour nous. La solution de Dieu pour guérir le cœur brisé, pour restaurer les domaines sombres de nos vies, c'est d'abord sa parole. Il envoie sa parole et il nous guérit. Psaume 107, 20. Il envoie sa parole et il est guéri. La parole de Dieu nous révèle la nature et le caractère de Dieu. Nous révèle nos problèmes, mais nous révèle la solution. Dieu nous a donné l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ à la croix. Nous apportons nos douleurs. Isaïe 53, 3 à 4, il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos souffrances qu'il a portées. Alors nous souffrons, nous avons des luttes, nous avons des domaines, nous avons enfoui des choses. Apportons-les à la croix. Déposons-les au Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui vient pour nous donner, pour remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5, qui nous vient, qui nous donne la liberté. Alors, traitons nos faiblesses, demandons de l'aide, cherchons de l'aide, demandons conseil, cherchons des personnes qui vont nous écouter, qui vont nous aider à déposer tout fardeau, tout souci. Maintenant, les domaines hors de contrôle, soyons atteignables.
Vous savez, il y a des personnes qui sont très sophistiquées. Jéthro a pu exercer le ministère des relations d'aide auprès de Moïse. Jéthro a dit à Moïse, c'est vrai, tu es un grand prophète, tu as beaucoup de dons, tu es puissant, mais si tu continues comme ça, tu vas vite mourir. Tu ne vas pas pouvoir atteindre l'objectif. Et Jéthro a pu parler au cœur de Moïse, un homme qui était haut placé sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que Moïse est en train de s'égarer. Moïse est en train de souffrir. Jéthro l'a ramené. De choisir des hommes qui vont t'aider. Sinon, le stress du positionnement, le stress va te détruire. Et beaucoup de grands leaders souffrent parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Vous savez, une maison est propre quand il y a beaucoup de poubelles. Trouvons des personnes qui peuvent représenter des porteurs d'ordures. Soyons atteignables, quel que soit notre titre, quels que soient nos grades, quels que soient nos diplômes, quelle que soit notre renommée, des gens qui vont pouvoir nous parler. Souvent, nous sommes tellement sophistiqués que les gens ont peur de nous parler. Ils ont des informations, mais ils n'arrivent pas à nous dire. La femme, elle est tellement suffisante que personne n'arrive à lui parler. Et elle va mourir parce qu'il y a des domaines de sa vie qu'elle ne contrôle pas. Enfin, soyons ouverts au Saint-Esprit. Amen. Laissons Dieu nous parler. Amen. Laissons Dieu nous révéler les choses. Parce que c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Et la lumière est avec lui. Amen. Dieu, il est le meilleur conseiller en relation d'aide. Il est le meilleur qui guérit. Il est le meilleur qui rétablit. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui nous regardes, confie-toi dans le Seigneur. Ouvre ton cœur. Mets en lui ta confiance. Cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Et sois moins sophistiqué. Parce que le Seigneur t'aime et veut te guérir. Amen. Merci beaucoup, Patrice Kwasi. Ça fait vraiment du bien, pasteur. Non, j'étais touché par cet exposé. Il dit qu'il faudra être accessible. Accessible. Et si Jéthro a pu s'adresser à Moïse, c'est parce que Moïse était accessible. Grand leader, et Jéthro, mais moi je parle avec Dieu face à face. Ouais, Jéthro, Dieu me parlait. Non, il n'a pas réagi comme ça. Franchement. Il n'a pas réagi comme ça, il s'est laissé ouvert, il a écouté. Et il n'a pas seulement écouté, Moïse a mis en pratique ce qu'il a reçu de Jéthro. Donc il y a des choses que Dieu te dira directement, mais il y a des choses aussi que Dieu te dira en utilisant quelqu'un d'autre. Amen. Et j'étais très touché par... Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Patrice Kwasi. Ça nous a fait vraiment du bien, les composantes de la vie. On va courir et retrouver très rapidement Kate dans le Trickbox. Trois astuces avec la moutarde, Kate. Effectivement, après avoir écouté cette relation d'aide, moi, je viens vous aider d'une autre manière. Voilà. Cette fois-ci, on va pas mettre nos moutardes à la poubelle, mais on va les utiliser comme astuces. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, la moutarde nous permet d'avoir beaucoup de choses, mais comment l'utiliser? Alors, quels sont les bienfaits de la moutarde? La moutarde est un désodorisant. C'est vrai qu'elle ne fait pas partie de notre liste, mais à partir d'aujourd'hui, il faut l'ajouter à nos désodorisants. Alors, si vous voulez désodoriser une bouteille, par exemple, vous prenez un peu de moutarde et vous mettez cette moutarde dans votre bouteille. Vous ajoutez ensuite un peu d'eau chaude. Vous remuez bien et puis laissez patienter 5 minutes. Ensuite, vous renversez l'eau. Vous allez voir que votre bouteille sera débarrassée de cette odeur. Donc, voici une bonne astuce. Déjà, surtout quand on a utilisé du poisson frais pour faire la vaisselle. Généralement, nos petites sœurs n'ont pas l'astuce des mamans. Donc, le poisson frais a été déjà fait dans la casserole et puis elle met l'eau et puis elle fait la vaisselle. Après, on a cette odeur-là. Donc, la moutarde et de l'eau chaude. Deuxièmement, si vous êtes au manque d'appétit, donc, vous avez une perte d'appétit, vous ne savez pas comment faire. Ah, ces 2 jours, ces jours, si je n'arrive pas à bien manger, tout ça. La moutarde. Alors, mettez un peu de moutarde dans votre plat et vous allez voir que la moutarde va stimuler votre appétit. Dans notre saumon, elle va accentuer la production de sucre digestif, donc vous permettre d'avoir une bonne digestion, mais va également vous aider à produire plus de salive pour mâcher vos aliments. Et ensuite, elle va stimuler votre appétit. Donc, voici la deuxième astuce. Et puis, la troisième astuce, c'est que la moutarde permet de déboucher le nez.
Donc, si vous êtes enrhumé, vous avez du mal à respirer, utilisez un peu de moutarde. Donc, juste un peu de moutarde sur la langue. Vous verrez qu'au bout de 5 minutes, le nez sera débouché. Surtout pour les enfants, les tout petits. Voilà. Wow. Il y a plusieurs astuces, mais désormais, ajoutons la moutarde à cette astuce. Voilà. Vraiment, c'est une quelques relation astuces d'aide, avec ça. la moutarde. Wow. C'est vrai que la moutarde relève le goût de nos aliments, Ouais. mais voici d'autres manières de l'utiliser également. Merci, super. merci Kate pour ces précieuses astuces. Touré Kouda, dans le saviez-vous, c'est maintenant. Et avec TK, on part au Brésil. Au Brésil, on arrive au Brésil pour parler d'un fait qui s'est produit, un fait assez intéressant. Donc, c'est dans le quartier Jaracaca, un quartier populaire du Brésil. Il y a eu une inondation là-bas. De fortes pluies se sont abattues et ce quartier a été inondé. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de mort. L'ambulance a circulé dans le quartier pour pouvoir déplacer certaines familles et tout ça pendant 2-3 jours. Mais le 3e jour, lorsqu'elle faisait sa dernière routine, elle a aperçu un grand frère avec son petit frère qui était sur une planche en train d'adorer Dieu. Wow. Et il chantait « Dieu n'est pas gentil, oh, il nous a laissé tomber ». Non, pas du tout. Ils étaient en train de chanter « Il est bon, Jésus-Christ annule tout, Jésus-Christ de Nazareth ». Et lorsque les sapeurs-pompiers ont vu ça, ils ont donné l'information à la municipalité et elle a dit « Ce genre de scène renforce la foi en Jésus-Christ ». Amen. Et c'est juste extraordinaire et on a voulu partager cela avec vous. Amen. Monsieur Patrice, aussi, dans les moments les plus difficiles, il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Et ça restaure l'âme. Il faut vraiment adorer Dieu. Il faut se décharger. En adorant Dieu, on se décharge émotionnellement. Émotionnellement. Pasteur Kali, ces 2 jeunes avaient la foi. C'est savoir s'abandonner au Seigneur dans les moments difficiles. Hein? Parce que quand on parle d'adorer, c'est vraiment s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est comme pour dire, je n'ai pas d'autre solution. Amen. Je n'ai pas d'autre refuge que Dieu et Dieu seul. Que Dieu est Dieu. Et s'abandonner dans le Seigneur, au Seigneur, c'est ce qui est de plus précieux dans les moments difficiles. Et je suis sûr que c'est cette adoration-là qui les a gardés. Qui les a... Troisième jour. Exactement. Autre chose à savoir? Autre chose à savoir, imitons ces enfants en fait. Imitons ces enfants. Si eux, dans cette situation, sans papa à côté, sans maman à côté, ils ont pu continuer à adorer Dieu. Ce n'est pas nous avec 5 ans de conversion, 10 ans de conversion. On ne fera pas cela lorsqu'on se sent seul, tout simplement. Merci Touré Kouda, le verset boussole. Kate? Marc 5, 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Le Wow. siège Samarie et la prophétie d'Élysée. Très belle exhortation. Merci, Pasteur Kali. C'est qu'il faut avoir la foi. La foi ouvre les yeux, mais aussi l'incrédulité ouvre les yeux. Ah oui. Mais avec des objectifs différents. Hein. L'autre pour mourir, l'autre pour vivre. Merci à Patrice Kwasi. On a été bénis par les composants de la vie. Je lui demandais est-ce que l'amour a des composantes? Non. Hein. Non. Quand on est mort, on est mort. Tout est fini. Merci à Kate, merci à Touré Kouda, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Que Dieu vous bénisse richement. Et puis, excellente suite de programme. Sous Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Shalom. Shalom.